Masechet Orayot Daf Yud, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Tet Amud Bet. On commence le troisième pérec de la Masechet. Kohen Mashiach Shechata v'achar kach avar mimeshichuto. Kohen Mashiach, un Kohen Gadol, Shechata, qui a fauté, v'achar kach, puis ensuite avar mimeshichuto. Il a perdu son poste. Peut-être qu'il a eu un défaut, ou pour une autre raison, il a perdu son poste. Il n'est plus Kohen Gadol. Il a été renvoyé. Vechen nasi shechata, de même un roi qui a fauté, v'achakach avar migdulato, et qui a à nouveau aussi est descendu de sa grandeur, dit la Mishnah. Donc se pose la question maintenant, quel korban il va faire? Est-ce qu'il va faire le korban d'un Kohen Gadol, un taureau, d'un roi, un bouc, ou le korban d'un homme simple, qui est chèvre ou brebis? Pas l'homme simple et chèvre ou brebis, le korban d'un homme simple qui est chèvre ou brebis. Kohen Mashiach, qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas-là? Kohen Mashiach mevi par, vanasi mevi saïr. Malgré qu'il n'est plus aujourd'hui Kohen Gadol ou roi, puisqu'il a fauté quand il l'était, alors son korban reste selon ce qu'il était au moment de la Avera. Mashiach shavar mimshichuto v'achakachata, v'chen anasi shavar migdulato v'achakachata. Le Kohen Gadol qui d'abord a été renvoyé de son poste et ensuite il a fauté. Le roi qui d'abord a perdu son pouvoir et ensuite il a fauté. Ici, il y aura une différence. Kohen Mashiach mevi par, v'anasi k'ediot. Le Kohen Gadol, il reste sur son korban, et donc même s'il a fauté après qu'il n'est plus Kohen Gadol, il fait quand même un taureau comme un Kohen Gadol, tandis que le roi est comme un homme simple, qui fait donc une chèvre ou une brebis. Demande à Gemara, pourquoi la Mishnah nous dit le cas du Kohen Gadol qui a fauté, puis ensuite il a perdu son poste? Et qu'il reste quand même sur le korban d'un Kohen Gadol. Si déjà, quand il a fauté après qu'il n'était déjà plus Kohen Gadol, après qu'il était Kohen Gadol, il fait quand même encore son taureau, Kalvachomer, quand il a fauté, quand il était encore Kohen Gadol et qu'ensuite il a perdu le poste, qu'il reste sur son taureau. Donc la Gemara demande, si déjà tu me dis, Avar mimeshichuto v'achakachata, si il a été renvoyé de son Kohen Gadol, et ensuite il a fauté, mevi par, quand même il fait son taureau, chata v'achakach avar mimeshichuto, alors s'il a fauté en tant que Kohen Gadol, puis ensuite il n'est plus Kohen Gadol, est-ce la peine de dire que celui-là, aussi évidemment, il fera son taureau? Répond la Gemara, on a quand même ramené ce cas-là, pourquoi? À cause du roi. Mishum dektane gabenasi, puisque concernant le roi on a dû dire que s'il a été renvoyé de son poste et ensuite il a perdu son poste et ensuite il a fauté, alors qu'Hediot, il redevient comme un homme simple. Alors il a fallu dire que pour le Kohen Gadol c'est différent. Maïti ahachi, Kediot maïti, pardon, comme un homme simple il amène son korban. Ahachi, c'est pour cela que Tanegabé Mashiach, qu'on a cité concernant le Kohen Gadol, le cas où Chata v'achakach avar mevipar, que s'il a fauté en tant que Kohen Gadol, puis ensuite, au moment du korban, il n'est plus Kohen Gadol, il fait son taureau. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas au roi dans ce cas-là. Menan et Milé, d'où on apprend tout ça, des Tanu Rabbanan. Il est écrit dans le pasuk v'ekriv al chatato. Il va sacrifier sur sa avera, mais la mettre mevi chatato misha avar. Donc tu vois qu'on va selon le moment de la avera, et que donc s'il a fauté en tant que Kohen Gadol, alors même si au moment du korban il n'est plus Kohen Gadol, il fait son korban de Kohen Gadol. Shiachol valodinu, parce qu'on aurait pu croire autrement. On aurait pu faire un raisonnement comme ça. Si déjà le roi, qui plus facilement fait son korban de roi, c'est-à-dire que dès qu'il a fauté Beshogeg, il fait son korban de roi, malgré tout, une fois qu'il n'est plus roi, il ne fait plus son korban de roi. Alors, Mashiach she'en mevi beshigigat maaseh. Le Kohen Gadol qui lui, quand il a fait une avera beshogeg, il fait pas son taureau. Et là, l'elem davar im shigigat maaseh, il lui faut pour son taureau une condition de plus, qu'il ait une erreur dans la halacha, qu'il se soit trompé dans la halacha de permettre cette chose-là, puis ensuite il a fauté. Donc, il a plus de conditions, le Kohen Gadol, pour faire son taureau,
c'est-à-dire il lui faut plus de conditions avant de faire son taureau, le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il ne fera pas donc son taureau, dans le cas où le roi ne fait pas son bouc. De même que le roi ne fait plus son korban de roi une fois qu'il est plus roi, de même le Kohen Gadol ne devrait pas faire son korban de Kohen Gadol si il a fauté après qu'il a perdu son poste. Talmud Lomar veikriv al chatato. La Torah te dit, veikriv al il va sacrifier sur sa vera. Et en fait, ça vient pas te dire ici, je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas ce pasuk que tu apprends de là qui fait selon le moment de la vera. Non. Le Kohen Gadol, toujours il fera son korban de Kohen Gadol. Mais la maître vient le chatato mishavar. Il continue à amener sur sa faute, même s'il a déjà perdu son poste, il garde quand même son korban. Demande à Gemara, mais si c'est comme ça que tu fais comme dracha, alors concernant le roi aussi, tu devrais dire la même chose. Venaite nami nasi, il devrait aussi amener le roi, son korban de roi, même s'il a fauté, après qu'il a perdu son poste. Mi kalvachomer. Maintenant, enfin, kalvachomer dans l'autre sens, c'est dit comme ça. Uma mashiach, she'en mevi, beshigat maase. Si déjà le Kohen Gadol qui ne fait pas son taureau, s'il n'a que eu un shogeg sur l'action, mevi chatat mishavar, il fait quand même son korban quand il a fauté après être Kohen Gadol, après qu'il a perdu son poste. Alors, Nasi Shemevi Khatat Beshigat Masé, le roi qui plus facilement arrive à son korban, dès qu'il a eu un shogeg sur l'action, il fait son korban de roi. Kalvachomer, Enodin Shemevi Khatat Mishavar, Kalvachomer qu'il fera son korban de roi, s'il a perdu son poste. Talmud Lomar, la Torah te dit non, c'est pas comme ça. Achar Nasi Echeta. Si le roi a fauté, donc en tant que roi il a fauté, Kshu Nasi In, Kshu Ediatlo, en tant que roi il a fauté, ça il fait son korban. Mais s'il a fauté en tant qu'homme simple, alors il ne fait pas son korban de roi. Mishnah suivante. Chatou ad shelon itmanu. Maintenant c'est le cas inverse. Ils ont fauté avant de devenir roi et Kohen Gadol. Ve'achakar nitmanu. Et là ils ont été nommés roi et Kohen Gadol. Arelu keidiotot. Ils font un korban d'homme simple. Chèvre ou brebis. Rabbi Shimon Omer. Im nodalem ad shelon itmanu. Chayavim. Rabbi Shimon dit. Si ils ont connu leur faute avant d'être nommés Kohen Gadol ou roi, alors ils sont chayav d'un korban comme un homme simple. Même si ensuite il est devenu Kohen Gadol ou roi. Ou mishenit manu, mais s'il n'a appris sa faute que quand il a déjà été nommé, pturim, ils sont pas tous complètement de korban. Ezeu nasi, qui est le nasi dont on parle tout le temps? Zemeler, c'est le roi. Chez Nema mikol mitzvot Hashem Elokav, comme dit le pasuk, il a fait une avéra de toutes les mitzvot d'Hachem son Dieu. Pourquoi on dit Hachem son Dieu? Pour te dire qu'il n'a pas d'autre autorité sur lui. Shen al-Gabav la Hachem Elokav, il n'a sur lui comme maître que Hachem son Dieu, donc il s'agit du roi. C'est lui qui répond en fait à cette condition-là. C'est lui l'homme qui n'a pas sur lui d'autre autorité qu'Hachem. Maintenant, les Milédons, on apprend tout ça des Tanoura Rabanan. La Braïta nous ramène du pasuk Im a Kohen a Mashiach Yerta. Le pasuk dit, si le Kohen Gadol va fauter, Prat les Kodmot. C'est pour te dire qu'il a fauté en tant que Kohen Gadol, c'est là qu'il fait son taureau. Mais s'il a fauté avant d'être Kohen Gadol, il ne fera pas son taureau. Valo, dis-nous, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk? Je pourrais l'apprendre déjà par un raisonnement. Umanasi Shemevi Beshigat Maase. Si déjà le roi qui facilement en arrive à son korban de roi, dès qu'il a eu un shogeg sur l'action, donc si déjà concernant le pasuk nous dit concernant le roi,
Si déjà donc le roi, qui lui ne fait pas son korban de roi, qui lui fait son korban de roi, dès qu'il a eu un shogeg sur l'action, malgré tout il ne fait pas son korban de roi sur les vérotes qu'il a commises avant, le Kohen Gadol qui lui ne fait pas de korban de Kohen Gadol facilement, il lui faut une condition exceptionnelle, qu'il ait une shigagat, un elem davar, erreur dans la lacha, plus le shogeg dans l'action. Alors Enodin, Kalvachomer que lui, qui fait plus difficilement son korban, chez le Yavi la Kodmot, Kalvachomer que lui ne fera pas son korban de Kohen Gadol sur la vérote précédente. Et donc j'ai pas besoin d'un pasouk. L'eau. Non, tu ne peux pas faire ce raisonnement. Le roi n'est pas la preuve pour le Kohen Gadol. Imamarta benassi, sheken, en mevi chatato mishavar. Si tu dis concernant le roi, qu'il ne fera pas son korban de roi sur la vérote précédente, c'est parce que lui ne fait pas son korban khatat une fois qu'il a perdu son poste. Tomar le Mashiach, shemevi chatato mishavar, alors que lui, le Kohen Gadol, il continue à faire son korban de Kohen Gadol, même après qu'il n'est plus Kohen Gadol. Et donc, je pourrais dire qu'il en est de même pour la vérote précédente. Oui, il me vit chatato mishavar, puisque, et de même que, il continue à faire son korban de Kohen Gadol, même après qu'il est descendu, il y avait à la Kodmot, peut-être qu'il ferait aussi sur la vérote précédente, il ferait quand même son korban de Kohen Gadol. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. A Mashiach Yerta. Le Kohen Gadol a fauté, chatak shu Mashiach mevi, shu ediot anomavi. S'il a fauté en tant que Kohen Gadol, c'est là qu'il fait son korban, mais en tant qu'homme simple, il ne fait pas son korban de Kohen Gadol. Donc sur la vérote précédente, il ne fait pas de korban de Kohen Gadol. Vetani anami gabenasi kai gavna. Nous avons aussi une braïta qui ressemble à ce système de drachot concernant le roi cette fois-ci. Le pasuk nous dit Asher nasi yerta prat le kodmot. Quand la Torah nous dit un roi qui va fauter, tu exclus de là la vérote précédente. Valodinu, tu aurais pu la prendre par un raisonnement et dire comme ça. Uma Mashiach, si déjà le Kohen Gadol, shemevi chatato mishavar, qui continue à faire son korban de Kohen Gadol, même il n'est plus Kohen Gadol, et ne me vient la Kodmot, malgré tout il ne fait pas son korban sur la vérote précédente. Nasi shemevi chatato mishavar, lui le roi, qui ne fait plus son korban de roi une fois qu'il n'est plus roi, et Nodin shaloyavi à la Kodmot, Kalvachomer qu'il ne doit pas faire sur la vérote précédente, un korban de roi, sur la vérote qu'il a commise avant d'être roi. Et donc j'ai pas besoin d'un pasouk. Mais la Gemara revient en disant non, j'ai eu besoin du pasouk. Parce que Mal Mashiach, Sheken, Ennevi Beshigigat Maase, le Kohen Gadol, je pourrais te dire, pourquoi il fait pas son korban de Kohen Gadol sur la vérote précédente, de la même manière qu'il ne fait pas son korban de Kohen Gadol s'il n'a eu qu'un shogeg sur l'action. Tomar Benassi Shemevi Beshigigat Maase, est-ce la preuve pour le roi qui lui, pour un shogeg dans l'action, il fait déjà son korban de roi, même s'il ne s'est pas trompé dans la halakha. Et donc, puisque facilement il fait son korban de roi dès qu'il a eu un shogeg sur l'action, alors peut-être qu'il ferait aussi facilement sur la vérote précédente, il y avait à la Kodmot, il ferait sur la vérote précédente aussi un korban de roi. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Asher nasi yerta shechata vareu nasi. Il a fauté en tant que roi, velo shechata vodeu idiot, et pas quand il a fauté en tant qu'homme simple. Donc s'il avait fauté en tant qu'homme simple et ensuite il est devenu roi, il ne fait pas son korban de roi, il fera son korban d'homme simple. Tanoura Banan. Quand la Torah nous dit Asher nasi yerta, ce qui voudrait dire lorsque le roi va fauter. Yachol gzera, peut-être que c'est un décret du ciel que le roi, il va fauter. Il faut que le roi, de toute façon, on va le faire fauter du ciel. Peut-être c'est ça le sens du pasuk, Talmud Omar, non. Ima Kohen HaMashiach Yerta. Concernant le Kohen Gadol, on dit si le Kohen Gadol il va fauter. Ma'alalan Nikshe Yerta, Afka Nikshe Yerta. De même que là-bas on veut te dire s'il va fauter, quand il va fauter. C'est pas obligatoire. Ici aussi, malgré que le pasuk pourrait se traduire comme ça, de dire il va fauter, lorsqu'il va fauter, c'est quelque chose d'évident. Non, tu comprends s'il va fauter. Amarmar. Yachol Gzera. On a compris au début que ce serait peut-être un décret que le roi, absolument, il doit fauter. Il va fauter un jour Beshogeg. Donc ça ne peut même pas se passer volontairement. La Torah te dit, sache qu'il va fauter Beshogeg. Demande à Gemara Gzera, Mechateti, d'où tu vas sortir cette Gzera là de dire qu'il faut qu'un roi y faute?
Amrein, oui, on aurait pu croire comme ça. Comment? Ashkechan, on a trouvé une idée pareille. La Torah dit, je vais mettre une tache de lèpre dans vos maisons. Besorailem, c'est une nouvelle que le pasuk leur annonce, sachez, chez Negaim Baim Alehem. Sachez que les lèpres vont arriver sur eux. C'était une annonce que le pasuk leur avait annoncé, qu'ils sachent que les lèpres vont arriver sur leur maison. Divrei Rabbi Yehuda. En fait, on explique que grâce à ça, ils vont s'enrichir parce qu'ils vont trouver, en cassant les maisons, ils vont trouver dans les murs les trésors que les goïms avaient cachés. Les goïms avant eux avaient cachés là-bas. En tout cas, tu vois là-bas que le pasuk vient te dire, vient t'annoncer, sache que ça va arriver. Donc tu aurais pu croire ici aussi que ça va arriver. Rabbi Shimon Omer, Pratenegionsin. Rabbi Shimon, il te dit, quand le pasuk te dit, Venatati, je mettrai, ça veut dire, c'est que si c'est venu naturellement, c'est venu comme ça, mais pas si ça a été amené. Si la lèpre est arrivée, les taches sont arrivées dues à une cause connue, ça vient donc pas du ciel, alors, ici, il n'y a pas de Touma. La Gemara dit, Lav Amar Rabbi Yehuda Bsora, donc n'est-ce pas que Rabbi Yehuda avait dit, c'est une nouvelle, sachez que les lèpres vont arriver. Achanam Yama Gzera, ici aussi j'aurais pu croire, Gzera, c'est un décret sur le roi. Il Karktiv Im, non, la Torah te dit, si, c'est un doute, si le Kohen Gadol va fauter, de la même manière, si le roi va fauter, mais c'est pas évident. Ou le Rabbi Shimon demande à Gemara, selon Rabbi Shimon, ah bon, est-ce que les lèpres qui viennent comme ça, béonès, c'est-à-dire suite à une raison connue, est-ce que ça ne rend pas tamé, si c'est pas venu du ciel? Ve'atani Adam qui est, pourtant la Braïta fait une dracha du pasuk qui dit, Adam qui est, un homme qui sera, c'est écrit au futur, minadibour ve'elach, un homme qui sera Metzora, lépreux, n'est tamé que depuis Matan Torah, pas avant. S'il était lépreux avant Matan Torah et qu'il l'est resté pendant Matan Torah, il ne devient pas tamé. Valo dis-nous, on devrait l'apprendre par un kalvachomer. Timé bezav, vetime benegaim. Ou pas un kalvachomer, plutôt ça s'appelle un binyan av. On pourrait l'apprendre par un raisonnement de comparaison. De même que le zav il est tamé, de la même manière le lépreux il est tamé. Et donc mazav mina dibur ve'elach, afnegaim mina dibur ve'elach. De même que la tsarat, non. De même que le zav n'est tamé qu'après Matan Torah. Mais s'il était zav avant Matan Torah, il reste tahor. De la même manière la lèpre. Je devrais comprendre tout seul qu'elle ne rend tamé qu'après Matan Torah. J'ai pas besoin d'un pasouk. Lo, non, ta comparaison ne tient pas. Imamarta bezav, c'est pas si sur le zav, c'est pas parce que le zav, lui, n'est tamé qu'après Matan Torah, chez Ken el metame bones, qui lui, il ne devient pas tamé béonès. S'il y a une raison connue qui lui a causé l'écoulement de Ziva, il ne sera pas tamé. Tomar ben Negaim shemetamin béonès, est-ce que c'est la preuve pour les Negaim, la lèpre, qui devient tamé, même si on connaît la raison qui a amené la tsarat? Et donc peut-être qu'ici, puisqu'il y a une chumra dans Negaim, alors peut-être qu'il y aura aussi la chumra de dire qu'il est tamé, même avant Matan Torah, même si ça a commencé avant Matan Torah, Talmud Omar, Adam qui y est. Non, la Torah te dit au futur, Minadibur ve'elach, que depuis Matan Torah. En tout cas, on a appris ici que concernant la lèpre, ça devient tamé, même béonès. Ça contredit ce qu'on avait dit ce qu'on avait ramené dans la braïta précédente, qu'il n'y a pas de Touma dans un cas de lèpre béonès. Et Onès, on a expliqué, ça veut dire que c'est pas venu comme ça naturellement du ciel, c'est pas venu comme ça spontanément, c'est venu suite à une cause connue. Répond la Gemara de réponse, qui se ressemble, Rava Amar Prat Enige Ruchot. C'est-à-dire, Rava, il te dit comme ça. Si c'est un shindalet qui a amené la tsarat, la lèpre, alors, ça c'est un cas de Onès qui ne rend pas tamé. Mais il y a un cas de Onès qui rend 8 tamé, c'est une brûlure par exemple, il a une brûlure sur la peau, eh bien si ensuite, suite à ça il y aura de la lèpre, ça pourra le rendre tamé. Rav Papa, Ma Pratenigek Shafim. Rav Papa il dit, quel est le Onès qui ne rend pas tamé dans la lèpre? C'est la magie. Si c'est un sorcier qui
avec ses sœurs, il a amené de la lèpre sur la maison, ça ne rend pas tamé. Mais à nouveau, si c'est suite à une brûlure ou quelque chose comme ça, même si c'est un honnête, eh bien, il est tamé. Tanou Rabanan. Asher nasiyerta, prat lechole. La Torah nous dit si un roi va fauter, il amènera son corban de roi. Tu exclus de là le malade, le roi malade. Demande à Gemara Mishum de Havale Chole, idchele min siute. Est-ce que c'est parce qu'il est tombé malade qu'il n'est plus roi? Amar Ravavdimi bar Chama, prat enasi shenitstarea. On voulait dire, en fait, ça vient exclure le roi lépreux. Le roi lépreux n'est plus roi. Et donc, c'est fini, il ne fait plus un corban de roi. Chez Nema, comme on apprend du Pasuk, Hachem a frappé le roi, il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il était donc assis dans la maison de vacances, c'est-à-dire en fait il était plus roi. Yotam ben Amelech Alabait, et c'est son fils Yotam qui était en fait pas officiellement mais pratiquement le roi. Midekamar bebet achofshit, si tu me dis il était dans la maison libre, Mikla dadashta evedava, cela veut dire que jusqu'à présent il était considéré comme un serviteur, le roi. Tant qu'il est roi, il est l'esclave, il est le serviteur de son peuple. Il est à leur service en fait. Il doit les guider, il doit les garder. Et donc, il doit faire attention à tous leurs besoins. Donc, quand on te dit qu'il s'est libéré, cela veut dire qu'il n'est plus roi. Tu comprends de là que, en tant que roi, il n'était pas libre, il était soumis à son peuple, serviteur de son peuple. Qui a des Rabban Gamliel de Rabbi Yoshua. Ceci nous rappelle l'histoire de Rabban Gamliel de Rabbi Yoshua, qui était en bateau, à Voaz de Besfinta. Badé de Rabban Gamliel Avapita, avec Rabban Gamliel il y avait du pain. Badé Rabbi Yoshua Avapita Vesulta. Mais avec Rabbi Yoshua il y avait du pain et de la farine. Shalim pide de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a fini son pain. Samach Asate de Rabbi Yoshua. Il s'est appuyé sur la farine de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, bon, il a compté sur la farine de Rabbi Yoshua pour continuer à se nourrir de là. Amale mihaveyadat de havalan ikuva kulehai. Rabban Gamliel a demandé à Rabbi Yoshua, savais-tu qu'on allait tellement s'attarder dans le bateau, des haitit sulta, que tu amenais de la farine, c'était un trajet qui était censé être un trajet court. Normalement, mon pain devait suffire. D'où tu savais? Est-ce que tu savais qu'on aurait besoin de ta farine? Amar le Rabbi Yoshua a répondu, Kocha vechad le shivim shana, tous les 70 ans, il y a une étoile, olé, ou matet à sapanim, qui monte et qui trompe les bateaux, qui trompe les capitaines. Ils regardent en fait les étoiles pour se repérer le nord, le sud, et en fonction de l'étoile, il sait si son bateau il s'est retourné. Et il redirige le bateau vers l'étoile qu'il a besoin, ou au contraire. Et que l'étoile reste, si c'est l'étoile du nord et qu'il va aller au sud, alors il faut faire attention toujours que l'étoile soit derrière lui. S'il voit l'étoile devant lui, alors il va retourner le bateau. Et donc, les étoiles qui indiquent, qui aident au bateau à se repérer, eh bien, tous les 70 ans, il y a une étoile qui vient et qui passe du nord au sud, du sud au nord, et ça trompe les gens, ça trompe les bateaux. Je me suis dit, dit Rabbi Yoshua, peut-être que justement on va tomber sur cette histoire-là, et donc on risquera de s'attarder. Amar le kolkar be'adra v'atao le besfina. Rabban Gamliel lui a dit, tu es tellement chacham, et tu vas pour ta parnassa prendre le bateau, tu n'as pas de quoi te nourrir sur place. Amarle, Rabbi Yoshua lui a dit, au lieu de t'étonner sur moi, étonne-toi sur deux de tes élèves que tu as sur terre, enfin pas en bateau, c'est-à-dire, Rabbi Elazar Chasma et Rabbi Ochanan ben Gudgeda, ils savent évaluer combien de gouttes il y a dans la mer. Donc tu me parles de ma chokma, regarde la leur. Ils n'ont pas de pain à manger, ni d'habits à s'habiller. Nathan Datolo Shivam Berosh. Rabban Gamliel a pensé les nommer des grands rabbanim, des grands Rosh Hashiva, des grands rabbanim, de manière à ce qu'ils puissent avoir une parnassa grâce à ça. Keshéala, quand il est remonté à terre, Shalach lehem velo baou. Il les a convoqués, ils sont pas venus. Chazar veshalach ou baou. Il les a appelés une deuxième fois, ils sont venus. Amar lehem, il leur a dit, pourquoi vous n'êtes pas venus la première fois? Kimdoumi natam shesraran eton lachem. Vous vous sauvez du kavod? Vous croyez que je vous donne maintenant un poste de pouvoir, d'importance? On tourne la page. Non, au contraire, avdut ani noten lachem. C'est de l'esclavage que je vous donne.
vous serez soumis maintenant à la communauté. Donc, ne pensez pas que vous avez à vous sauver du pouvoir. C'est pas du pouvoir, au contraire, c'est une soumission. Chez Neymar, comme on voit dans le Passouk, Maïdabrou elav les morts, imayom tieved la hamazé. Les conseillers de Rechavam, le fils de Shlomo, lui ont dit, après la mort de son père Shlomo, si aujourd'hui tu deviens le serviteur de ce peuple-là, et que tu vas tu vas les guider selon leurs besoins, au lieu de t'imposer de force sur eux, alors tu vas réussir ta royauté. Donc, en tout cas, tu vois de là qu'il leur a dit, si tu seras le serviteur de ce peuple. On voit de là que le roi, le rave, le responsable, c'est le serviteur de son peuple. Et donc, ça nous explique le passage précédent qui a dit que le roi, quand il est devenu lépreux, il s'est libéré en fait de son poste. Tanoura Banab. Asher Nasi Yerta. Si un roi va fauter. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai Ashrei Hador. Le mot Asher s'explique comme Ashrei. Heureux la génération. Shanasi Shalom Avi Korban al Gato. Que son roi fait un korban de kapara même sur un shogeg qu'il a commis. Im Nasi Shalom Avi Korban. Si le roi a fait un korban, Tarichatalomar Mawediot, tu comprends de là que fait un homme simple. Si le roi il fait tchouva, il se soumet tellement, évidemment qu'un homme simple, il le fait. Vimal Shigato Mevi Korban, et si sur un shogeg le roi il tâche à se faire pardonner, Tarichatalomar Mausdono, est-ce que c'est la peine de dire combien de tchouva il doit faire quand il a fait une avera bemezid? Donc heureux cette génération où le roi prend à cœur de se faire pardonner sur sa avérote qu'il a fait beshogeg. Même le roi, même shogeg. Matkifla Rava Bered Raba. Rava objecte. Comment tu me dis maintenant que le mot Asher signifie Ashrei, heureux? Comme ici, Asher Nasi, heureux, si c'est le roi si le roi il vient faire sa kapara. Et là, Mata, comment tu comprendras d'autres psukim où c'est écrit Asher? Dirtiv et Asher Chatamina Kodesh Shalem. Un homme qui a volé du Ekdesh, eh bien, ce qu'il a fauté du Ekdesh, il payera. Ici aussi, c'est écrit Asher. Tu vas me dire ici aussi heureux. Ou bien Yarovam ben Nevat. Dirtiv be Asher Chatav Asherti. Yarovam ben Nevat qui a fauté et qui a fait fauter le peuple entier. Ou qui a fait fauter une grande partie du peuple. Achinami de Ashrei Hadoru. Là, c'est écrit Asher Chata, Asher Erti. Tu vas me dire ici aussi heureux la génération que Yarovam était et qui les a tous, et qui les a trompés et les a séduits dans la Vodazara. Répond la Gemara Shani Achad et Shani Krabedibouré. C'est différent ici que la Torah a changé son langage. Au lieu de dire Im Nasi Erta comme elle a dit concernant le Kohen Gadol, concernant le Bedin, ici, tout d'un coup, le pasteur qui te dit Asher. Le mot Asher, donc, du changement, je comprends qu'il vient pour une dracha, qui deviendra Ashrei, heureux. Darash Rav Nachman bar Abchizda. Maïdirtiv que veut dire le pasuk? Yesh hevel asher naasa la aret vegomer. Il y a quelque chose hevel, c'est quelque chose d'insensé, disons, kaviachol. Ça veut dire quelque chose qu'on comprend pas, qui se fait sur terre. Et la Gemara explique de quoi il s'agit. Ashrehem la tzadikim shemagi alem kemasa reshaim. Heureux les tzadikim qui reçoivent ici kemase ha-reshaim shal olam haba, ce que vont recevoir les reshaim au olam haba, olam hazeh. Et eux les tzadikim ils reçoivent au olam hazeh. C'est-à-dire ils souffrent ici sur terre pour les nettoyer. Oilam les reshaim, malheur à eux aux reshaim, shemagi alem kemasa tzadikim shel olam haba olam hazeh, qui méritent, qui reçoivent le salaire que les tzadikim reçoivent au olam haba, et eux les reshaim le reçoivent au olam hazeh pour les nettoyer de leurs mitzvot. Donc malheur à eux. Amarava. Atu tzadik yachlet real memissa nileu. Est-ce que les tzadikim qui profitent des deux mondes, est-ce que c'est tellement mauvais pour eux que tu me dis heureux le tzadik qui souffre au olam hazeh comme le rachat il souffre au olam haba? Et alors si le tzadik qui va profiter et ici et là-bas c'est tellement mal? Et là Marava. Rava il dit non. Ashreim le tzadikim shemagi alem. Heureux aux tzadikim qui méritent kemasa reshaim shel olam hazeh ba'olam hazeh, qui méritent ici sur terre ce que les reshaim reçoivent généralement sur terre, c'est-à-dire un salaire, une bonne vie. Le rachat en général, il a une bonne vie sur terre de manière à ce que Akadosh Baruch Hu n'ait plus de kaviachol de dette vis-à-vis de lui après sa mort. Et donc le tzaddik qui profite sur terre comme le rachat qui profite sur terre, heureux lui. Mais oilem les reshaim, malheur à eux aux reshaim, à ceux qui souffrent et ici et là-bas.
Shemagi alem kemasa tzadikim shalolam hazeh, ba'olam hazeh. Qui reçoivent ce que les tzadikim généralement reçoivent ici sur terre. Et eux, ces Rechaim, ils le reçoivent aussi ici sur terre. Finalement, ils ont perdu et le monde ici, et le monde futur. Rav Papa de Ravuna Bered Rav Yoshua, tous les camés de Rava sont venus devant Rava. Amar Leu, il leur a demandé, Okimtu Maser Taplan ou Maser Taplan, est-ce que vous avez appris tel et tel Maseret? Amrou Le'in, ils lui ont dit oui. Il leur a demandé, Yatritu, pourta, est-ce que vous êtes un peu enrichi? Amrou Le'in, ils lui ont dit oui. Des Avlan Ktina Dara, on s'est acheté un petit champ, un petit jardin, et de là on a notre parnassa tranquille. Car il y a là, Rava a dit sur le Pasuk, et il a dit sur eux ce proverbe-là, ce qu'on vient de voir, qui disait, Ashrehem le tzadikim, heureux les tzadikim, shemagi alem kemasar reshem sheba'olam hazeh, ba'olam hazeh. Qui reçoivent comme ce que les reshem reçoivent ici sur terre, et ces tzadikim le reçoivent aussi sur terre, donc une vie bien, heureux ces tzadikim. Amar Rabba Babachanam Rabbi Yochanan. Maïdichtiv, que veut dire le pasuk? Que veut dire le pasuk qui dit qui est Sharim d'Arche Hashem, car droits sont les chemins d'Hashem, les tzadikim el chubam ou poshim ikashlubam. Les tzadikim, ils vont marcher dans ces chemins, alors que les poshim, les méchants, ils vont trébucher sur ces chemins. Poshim, c'est pas vraiment les méchants. Poshim, c'est ceux qui font pas attention à ce qu'ils font. Machal, en fait, tu vois de là qu'il y a un chemin, que le tzaddik qui le prend, il arrive à destination tranquillement, il marche dessus tranquillement, il prend le chemin comme il faut, et le rachat, sur ce même chemin-là, il trébuche. Quel est l'exemple? Machal ishnem ben adam shetalou pisrem. Deux hommes ont grillé leur agneau pascal. Echad achalo l'eshum mitzvah, ve'echad achalo l'eshum achilagasa. Un, il a mangé l'esham mitzvah, et un, il a mangé un poulet rôti. C'est de l'agneau rôti, c'est très bon, c'est son dessert et tout. Donc, il a perdu sa mitzvah. Celui qui l'a mangé pour sa mitzvah, tzadikim el chubam, c'est un tzadik qui suit les chemins de la Torah. Et l'autre, qui a fait la même chose, le même chemin il a pris, mais il a trébuché dedans, ou poshim ikashlubam, puisqu'il a mangé pour son dessert, pour son plaisir. Amar le Resh Lakish, Racha Karitale, tu l'appelles un Racha? Pourquoi tu l'appelles un Racha? Nei de la vie de mitzvah minamuvchar. C'est vrai qu'il n'a pas fait une mitzvah géniale. Pesach Miloke Achil, est-ce qu'il ne s'acquitte pas quand même de sa mitzvah? Ça va, son intention n'était pas parfaite, mais son Pesach, il a quand même mangé. Donc ça ne peut pas être ça l'exemple du Pasuk. Et la Machal Ishnem ne Adam. L'exemple du Pasuk serait autre. Ze ishto vachoto imo babait, veze ishto vachoto imo babait. Deux hommes. Un qui se trouve dans la chambre avec sa femme et sa sœur, et l'autre aussi. Echad nizamna le ishto, vechad nizamna le achoto. Un, lui est présenté sa femme, et l'autre sa sœur, Beshogeg. Celui qui est allé avec sa femme, c'est un tzaddik qui a trouvé le bon chemin. Et l'autre qui est allé avec sa sœur, Beshogeg, ou Poshim Ikashlubam. Ça, c'est un rachat qui est trébuché. Demande à Gemara Midami, est-ce que ça ressemble au Pasuk? Anan Kamrin, An Chadaderech. Le Pasuk te parle du même chemin sur lequel le tzaddik, il avance, et le rachat, il tombe. Ici, ce sont deux chemins différents. Il y a la femme et il y a la sœur. Et là, il faut dire un autre machal, un autre exemple. Machal et Lot Ushte Bnotav. C'était Lot qui est allé avec ses deux filles. Hen Chenit Kavnu Leshem Mitzvah. Les filles qui avaient une intention de mitzvah, parce qu'elles croyaient que le monde était détruit, après que la ville de Sodome s'est renversée. Et donc, elles voulaient être avec leur père, de manière à ce que le monde puisse se reproduire. Alors, pour elles, qui ont une intention de mitzvah, on dit tzadikim el chubam. Les tzadikim suivent le bon chemin. Hu shenit kaven esham avera. Lui, Lot, qui a eu une intention d'avera, sur lui dit le pasuk ou foshim ikashlubam. C'est un rachat qui est trébuché. Donc, sur le même chemin, lui, il est tombé, et elles ont pris un bon chemin. Demande à Gemara vedil maunam ilesham mitzvah ou mechaven. Peut-être que Lot aussi, le père, avait une intention de mitzvah, comme ses filles. Répond la Gemara, non, c'est faux. Amar Rabbi Yochanan, kol pasuk azel Hashem avera neemar. On apprend du pasuk qu'il avait une intention d'avera. Et que dit le pasuk? C'est un pasuk qui dit comme ça. Lot a levé ses yeux, il a vu toute la plaine du Yarden, et donc il a choisi pour habiter là-bas. Donc la Gemara apprend chaque
quasiment chaque idée, chaque mot de chaque sujet de ce pasuk-là, ça te montre son intention d'Avera. Vaïssa Lot, Lot a levé, il a levé ses yeux. Ça nous rappelle le pasuk Vatissa Eshet Adona Vetenea, Eshet Adona Vetenea, oui, c'est ça. La femme de Potiphar a levé ses yeux pour demander le rapport avec Yosef. Etenav, il a levé donc ses yeux. Les mots Etenav nous rappellent ce qui est écrit concernant Shimshon. Vayomer Shimshon, Otakachli Keshara Be'enai. Prends-la moi à cette palestinienne car elle est droite à mes yeux. Donc encore une fois, c'est une avéra. Vayar, et il a vu. Ça nous rappelle le pasuk Vayar Otashchem ben Chamor. Shechem, le fils de Chamor, a vu Dina et il l'a prise. Qu'est-ce qu'il a vu? Etkol Kikar Yarden. Il a vu tous les champs du Yarden, toute la plaine du Yarden. Ça nous rappelle un pasuk qui dit Kibad Isha Zona Ad Kikar Lechem. Celui qui prend une femme, une zona, il va en arriver à rechercher du pain à manger. En tout cas, le mot Kikar se retrouve dans ces deux psukim-là. Kichula Mashke. Il a vu donc que cette terre-là était pleine d'eau, elle était très riche en récolte. Et donc on te parle de Mashke, et à nouveau ça nous ramène un pasuk qui dit c'est la femme qui cherche ses amis, qui lui donne son pain, ses eaux, sa laine, son lin, ses huiles et ses boissons. Donc à nouveau tu vois, Kula Mashke comme Shikuyai, la fin du pasuk, les boissons, ça nous rappelle à nouveau les passions et le Yetzer Hara de cette femme-là. Donc ici aussi, Lot avait une mauvaise intention quand il a choisi cet endroit-là. Demande à Gemara d'Amina Sanis, mais Lot, il était complètement dans un cas de honnête, parce qu'elles l'ont saoulé, et quand il était complètement sous l'influence du vin, c'est là où elles l'ont prise. Et lui n'était pas conscient du tout de ce qui se passait. Donc c'est un honnête, pourquoi tu l'appelles Racha? Répond la Gemara Tana Mishum Rabbi Yossi bar Rabbi Chuni, Lama nakud al vav shebekuma. Pourquoi il y a un point dans le Sefer Torah sur la lettre vav du mot bekuma? Quand le pasuk te dit Lot ne savait pas quand elle s'est couchée et quand elle s'est levée. Quand elle s'est couchée et quand elle s'est levée, nous avons là-bas un point sur la lettre vav du mot bekuma, chez le Bechira de la première fille. L'Omar lecha pour te dire, chez Beshichva le yada val bekuma yada. Quand elle s'est couchée avec lui, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais quand elle s'est relevée, il a su ce qui s'est passé, il a compris ce qui s'est passé. Ou Maï Haval el Mevad. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Maï Davava, c'était déjà du passé. Nafkamina de l'Epaine Achina, la Nafkamina qu'il aurait dû prendre le son, et que le lendemain soir, le Ibaïl et les Mishte, il n'aurait pas dû reboire du vin. Et quand il a rebu du vin, il a montré qu'il se laissait aller à son Yetzer Hara. Il était conscient du risque qu'il prenait. Et ça, c'est un exemple d'un chemin qui est droit pour les tzadikim et qui fait tomber les Rechaim. Darash Rabba. Maï dit-il que veut dire le pasuk? Ach nifsha mikiriat oz ou midyanim kivriach armon. Comment on explique ce pasuk? Ach nifsha mikiriat oz, un frère qui se sépare de la ville fortifiée, c'est Lot. C'est Lot qui s'est séparé d'Avram. Chez Piresh Avram qui était l'homme puissant, Lot s'est séparé de lui. Ou midyanim kivriach armon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené des disputes, chez Itil Midyanim, il a fait des disputes, Ben Israël, les Ammon, entre Israël et sa descendance, qui sont les Ammonim, Ammon. Et donc, finalement, ils se sont retrouvés Kebriach Harmon, ce que dit le pasuk à la fin, c'est-à-dire comme un palais fermé. Bariach, c'est la barre qui ferme la porte, qui laisse pas rentrer. Et eux, justement, sont interdits définitivement. Chez Neymar, le Hava, Amonim, Moabi, Bikalachem. Comme dit le pasuk, la descendance de Lot, qui sont Ammon et Moab, sont interdits définitivement à se marier avec l'assemblée d'Hachem. Darash Rava Veitem Arabi Yitzchak. Ma dit-il que veut dire le pasuk, les Ta'ava Yevakesh Nifrad, Bechol Tushia Yitgala. La Gemara explique, les Ta'ava Yevakesh Nifrad. La Ta'ava, la passion, demande et recherche, Nifrad, celui qui s'est séparé. Zelot Nifrad Navram. C'est Lot qui s'est séparé d'Avram pour son Yetzer Hara. Et la fin du pasuk qui te dit Bechol Tushia Yitgala, ça vient te dire Shenitgala Kelono. Le mot Yitgala, on fait une racha comme si c'est écrit avec un He à la fin au lieu d'un Aïn, qui veut dire c'est dévoiler sa honte de Bate Knesset et Bate Midrashot. Le mot Tushia, c'est en fait sa allusion à la Torah.
Et donc, dans la Torah, dans les Bate Knesset et Bate Midrashot, on apprend la honte de Lot qui s'est séparé d'Avraham. Quelle est sa honte? Detnan Amonim ou Moavi Asurin Isur Olam. Ils sont interdits définitivement, Amon et Moav, les deux fils de Lot. Ve'amar Oula. Oula a dit encore. Tamar Zinta Rizina. Tamar, elle a fait un znout avec Yehuda. Zimri ben Salou, il a fait znout avec Kosbi Batsour. Et regarde la différence. Tamar Zanta, Yatsu Mimena Melachim Unevim. Tamar qui est allé avec Yehuda sous forme de znout. Voilà que sa descendance était des rois d'Israël et des grands prophètes. Parce qu'elle avait une bonne intention. Alors que Zimri ben Salou qui avait pris la Midianite, du temps de Moshe, Naflou Kamar et Avot Israël. Sur la même action, combien de dizaines de milliers de juifs sont tombés? Il y a eu 24 000 morts après ça. Amar Rav Nachman Baritrak. Gdola Avera Lishma Mimitva Shel Lishma. Est plus grande une Avera commise avec une bonne intention qu'une mitzvah commise sans bonne intention. Chez les comme dit le pasuk Tevorach Minashim, sera béni des femmes plus que les femmes. Yael Eshet Chaverakeni. Yael qui en fait était allé en fait avec Sisra. Sisra était en guerre contre Israël. Et il s'est retrouvé finalement dans la tente de Yael en lui faisant confiance parce qu'ils étaient des anciens amis. Quand il se sauvait en fait d'Israël, il s'est retrouvé dans la tente de Yael. Il est rentré s'abriter dans la tente de Yael. Et Yael, elle lui a servi, elle l'a un peu saoulé avec du lait et des fromages très lourds. Et donc il s'est endormi quasiment et il est allé avec elle. Et quand elle a vu qu'il était complètement endormi, c'est là où elle a pu le tuer. Le pasuk l'a béni. Le pasuk l'a béni, plus que les femmes qui sont Minashim Bawel Tevorach, plus que les femmes de la tente, elle sera bénie. Maninu Nashim Bawel, qui sont les femmes des tentes. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Donc tu vois ici que la vera que Yael a commise avec Sisra, elle est plus grande, c'est-à-dire plus importante, elle est mieux qu'une mitzvah qui est commise chez l'Olishma. C'est-à-dire, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elles profitaient de leur rapport avec leur mari. Quelque part, ça pourrait être considéré comme une mitzvah. Donc c'est une mitzvah en fait. Elles sont bénies. Elles sont bénies en tout cas sur leur mitzvah, mais elle, pour sa vera qu'elle a fait l'ishma, elle est encore plus bénie que Sarah, Rivka, Rachel et Léa. La Gemara demande dessus, Eli, est-ce que c'est comme ça? Ah bon, est-ce que tu penses que faire une mitzvah chez l'olishma, c'est pas génial? Pourtant, il a dit Rav, un homme doit toujours étudier la Torah et faire les mitzvot, même avec une intention de chez l'olishma, qui n'est pas une intention parfaite. Chez Mitor, chez l'olishma, l'ishma, grâce à ça, il va en arriver à l'ishma. C'est pas, tu dis, bon, maintenant, ma tefila, elle sera pas parfaite, donc c'est pas la peine d'y aller, j'attendrai peut-être à Neila de Kippour, j'ouvrirai un sidour. Non, tu fais tes mitzvot, et petit à petit, tu vas en arriver à faire des mitzvot de mieux en mieux. Donc, il faut pas négliger ces mitzvot-là. Répond la Gemara, Emakke mitzvah shel l'ishma. Il faut dire non, la vera qui a été commise l'ishma, elle est aussi importante qu'une mitzvah shel l'ishma. Maintenant, c'est pas pour permettre de faire des avérotes avec de bonnes intentions. C'est pour te dire que les grands tzadikim des générations qui savaient quand est-ce qu'ils avaient le droit, dans les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, de faire cette avéra, entre guillemets, puisqu'ils avaient une bonne intention, ils savaient que c'était permis ce qu'ils devaient faire, ces avérotes-là, même si elles paraissent pas bien, mais finalement, elles sont aussi bien qu'une mitzvah qui est faite, quand elle n'est pas faite, l'ishma. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit encore sur cette histoire-là de Yael avec Sisra. Sheva beilot balota oto rasha botasha. 7 fois il était avec elle. Sisra avec Yael. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire en revenant de la guerre, il s'est sauvé de la guerre, et donc là il a connu Yael 7 fois. Chez Neymar, on apprend du pasuk, ben ragla kara nafal shacha vegomer. Il y a 6 termes dans ce pasuk qui font allusion aux relations qu'il a eues avec elle, pour te dire que 7 fois il est allé avec elle à ce moment-là. Demande à Gemara kamitania me avera. Yael a quand même profité de cette avera. Elle a eu quand même un plaisir de cette avera, puisque des rapports naturellement elle a un plaisir. Répond la Gemara non.
Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Aflu Tovatam Shel Reshaim Ra'ay Etzel HaTzedikim. Même les bienfaits des Reshaim au Tzadikim, c'est mauvais pour les Tzadikim. Donc elle n'a pas du tout profité de ça, au contraire, elle a souffert de ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait on considère ça comme, finalement, à la finale, comme une mitzvah. C'était pour sauver le clan d'Israël, de pouvoir tuer son ennemi. Et donc dans ces conditions, elle a compris qu'elle savait que c'était ce qu'elle devait faire. C'est pour ça que le Passouk, il l'a béni sur cette chose-là. Amar Abuda Amarav, L'olam yasok adam haTorah v'mitzvot afilu shelo lishma. Un homme doit toujours étudier la Torah et faire les mitzvot, même avec des intentions imparfaites. Chez Mitor shelo lishma balishma. Grâce à ça, il va en arriver à des meilleures intentions. D'où je sais ça. Chez Bisrar Membet Korbanot écrivent Balak Aracha. Grâce aux 42 Korbanot qu'a sacrifié Balak avec une intention de maudire le peuple juif, il a sacrifié ses Korbanot pour qu'Hachem il entende sa malédiction. Voilà que grâce à ces Korbanot-là, qu'est-ce qu'il a mérité? Zacha ve'asta mimenu Ruth. Il a mérité que Ruth est descendue de lui. D'Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Ruth bat bno shel Eglon ben bno shel Balak melech Moab. Elle était la petite fille de Eglon, qui était le petit-fils de Balak. Donc tu vois qu'une mitzvah qui est faite même avec des mauvaises intentions comme celle de Balak, finalement, c'est quand même méritant. Voilà la descendance qu'il a eu Balak, finalement, c'est Ruth qui s'est convertie, d'où est venu David, d'où est venu Shlomo qui a construit le Beth Amikdash, d'où viendra Mashiach Mimra B'Yameinu Amen.